et bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jeunes Entrepreneurs. Alors, c'est une émission qui va à la rencontre des jeunes entrepreneurs qui sont dans des activités lucratives. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un jeune qui est dans ce milieu-là. C'est un youtubeur. Alors d'ailleurs même, nous allons rencontrer toutes sortes d'activités. Et puisque aujourd'hui nous sommes en entretien avec un jeune youtubeur qui va se présenter pour nous expliquer et nous inspirer. Et car on dit souvent derrière chaque histoire, il y a une source d'inspiration qui peut nous inspirer, nous tous les jeunes qui sont dans ce milieu d'activité. Alors, il va se présenter et nous expliquer comment il a fait pour aujourd'hui arriver là où il est arrivé et nous motiver, nous inspirer par la suite. Alors, bonjour, M. Noumar pour l'invitation. Je suis très ravi aujourd'hui d'être là. Voilà, donc c'est Moussa Fabrian, coach de vie, motivateur et jeune entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc ces genres d'émissions, on en a besoin, jeunes dans l'entrepreneuriat, pour essayer de faire quelque chose aussi. Ça va nous permettre d'avoir une visibilité de ce que nous faisons. Et surtout d'inspirer à ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas comment. Merci. Exactement. Alors, c'est notre invité aujourd'hui qui va répondre à nos questions pour nous apporter beaucoup plus d'éclaircissement exactement dans ce milieu tant convoité aujourd'hui par les jeunes, mais aujourd'hui que d'autres personnes, d'autres jeunes n'ont pas compris. Parce qu'aujourd'hui, avec ce phénomène d'émigration clandestine, il y a pas mal de jeunes qui croient que tout va mal dans ce pays-là et qu'il n'y a pas d'activité et que le taux élevé de chômage aujourd'hui est en train de prendre la place et que la seule solution c'est l'émigration clandestine. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui ont pris l'initiative et de se focaliser sur un slogan Tech qui fait. Alors, raison pour laquelle notre jeune entrepreneur qui est dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat qu'il a précisé. Alors la première question, c'est de savoir quelle est la différence d'après vous entre entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat. Merci beaucoup, je suis très motivé surtout de répondre à cette question. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens font cette confusion entre auto-entrepreneuriat et entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, quand tu es auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire tu es obligé de faire des choses par toi-même, ton activité par toi-même pour gagner de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas gagner de l'argent. Il faut que tu sois là, tu donnes de ton temps et beaucoup de tes efforts pour avoir quelque chose. Et par contre, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un système. Il n'est pas obligé d'être là, soit il est là, il n'est pas là, mais son business lui permet de gagner de l'argent. Il a un système qu'il a mis en place. C'est quelqu'un qui emploie des gens qui travaillent pour lui. C'est ça un entrepreneur. Moi, je ne suis pas un entrepreneur pour l'instant, mais je suis auto-entrepreneur parce que je fais les choses par moi-même. Je gagne de l'argent parce que je suis là sur place en train de travailler. Alors, on a bien compris cette définition, cette distinction entre entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat. Et j'espère bien que cette définition pourra nous apporter beaucoup de lumière dans ce que nous allons nous lancer dans le futur. Alors, Moustapha est un coach, un youtubeur, qui fait des vidéos sur YouTube, des vidéos exceptionnelles, des vidéos extraordinaires qui apportent beaucoup de bienfaits dans notre vie personnelle. Alors, le nom de votre chaîne YouTube, SMS, qu'est-ce que signifie SMS? Bon, SMS, c'est le nom de ma chaîne, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens avaient ce problème de prononcer le nom de ma chaîne. Sounou, motivateur, speaker. Quand c'est nouveau pour toi, tu as des problèmes. Maintenant, je me suis dit, pourquoi ne pas abréger le nom de la chaîne? D'où SMS. SMS qui veut dire Sounou, motivateur, speaker. Sounou, c'est un mot wolof. Notre motivateur, speaker. Speaker, c'est un mot anglais qui veut dire parler. Le but de la chaîne, c'est d'essayer d'apporter de la valeur, c'est d'essayer de donner aux jeunes surtout plus de courage pour se lancer dans des choses qui leur passionnent, qui essaient de réaliser leurs rêves, leur
idées business, d'essayer de faire quelque chose. Si vous avez des problèmes en communication, vous n'êtes pas aussi bien pour communiquer, c'est-à-dire la prise de parole en public, vous avez des difficultés. J'ai coaché énormément de jeunes qui aujourd'hui, machallah, les gens qui n'avaient pas la possibilité de faire face à leur peur, aujourd'hui, machallah, c'est des formations payantes que je fais en dehors de l'activité. Alors, vous avez bien entendu exactement, c'est une chaîne YouTube qui a réuni 3 langues. Sunyum, langue Wolof, motivation, français et speaker en anglais. Alors, 3 langues, français, Wolof, anglais. Alors, c'est à vous de vous abonner sur cette chaîne-là, chers téléspectateurs. Alors, pour poursuivre notre rencontre, alors, il y a une question exactement que j'aimerais vous poser, à savoir, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer exactement dans ce business? Merci beaucoup. Vous savez, M. Noma, on a tous été confrontés à cela. Au début, c'était juste apprendre, avoir ses diplômes et aller travailler comme ça. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se faire, les choses ont changé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes diplômés ont ce problème pour avoir un boulot actuellement. Ce n'est pas facile. Et maintenant, quand je me suis lancé, j'ai été dans une entreprise de marketing relationnel qui est une entreprise de la place. L'entreprise m'a inspiré. J'ai vu des choses, j'ai vécu là-bas des choses qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, tout en commençant à créer ma chaîne YouTube. Après ça, j'ai lancé le nom, c'est-à-dire ma marque de citron. J'ai décidé de moderniser ce milieu parce que c'est un business qui marche, la vente de citron. J'ai vu que les gens ne le faisaient pas assez bien. Maintenant, comme on le dit souvent, il faut apporter de l'innovation. Donc la nouveauté crée la publicité. J'ai aussi lancé ma marque de vêtements, SMS Motivateur. Vous avez déjà acheté vos t-shirts. Pour cela aussi, j'ai vous prie de venir prendre vos t-shirts. SMS, c'est la marque qui inspire, qui va changer la vie. Donc les gens m'ont inspiré, je me suis dit, pourquoi aller travailler pour un salaire alors que le salaire c'est quelque chose qui est fixe, qui peut changer votre vie de manière temporaire. Donc il peut faire plus. Parce que le monde aujourd'hui, le Sénégal a besoin des entrepreneurs, des gens qui créent de l'emploi. Parce que énormément de jeunes sont là, ils sont diplômés, il n'y a pas d'emploi. Ça pose problème. Donc certes, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais les gens peuvent entreprendre, les gens comme moi. Il faut avoir du courage pour le faire. Ma question suivante est, sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes. Il y a des chaînes de divertissement, il y a des chaînes juste pour des films, il y a des chaînes pour autre chose. Alors vous avez décidé de lancer une chaîne exactement qui apporte de la valeur ajoutée dans notre région. Alors pourquoi vous avez exactement initié, vous n'avez pas fait comme la masse, mais par contre vous vous êtes démarqué de cette masse-là afin de faire votre propre exactement marque. Comment vous faites? Vous l'avez si bien dit parce que dans la vie, chaque personne a sa propre route. Il faut se démarquer de la marque. On n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Actuellement, j'ai des difficultés pour atteindre les 1000 abonnés. Mais là, je suis certain qu'avec beaucoup de travail, j'atteindrai plus que ça. Donc le divertissement aujourd'hui, oui. Le divertissement, c'est quelque chose qui est important dans la vie de personne. Mais il ne faut pas en abuser. Mais ici au Sénégal, c'est abusé. Les télés, toute la soirée, du divertissement, il n'y a pas quelque chose qui éduque les gens. Il n'y a pas quelque chose où les gens vont tirer du bien pour changer leur vie. On a besoin de ça. Même si des fois on me dit, toi tu es dans un milieu où les gens ne connaissent pas ça, ce n'est pas de notre culture, donc tu te construis. Oui, c'est pas parce que ce n'est pas de notre culture que personne ne va pas essayer de changer la donne. Il faut tout le temps essayer. Et certes, on a du mal à réussir dedans, mais on y croit, on sait qu'un jour on va faire exploser la chose et faire comprendre aux gens qu'il est important de faire du développement personnel. Parce que toute personne qui veut réussir dans la vie, avoir du succès, doit se transformer, devenir meilleur qu'hier. Comme on le dit souvent, être une nouvelle version de soi-même. Alors, si j'ai bien compris, votre but, c'est de faire de telle sorte que vous allez organiser des séminaires dans des grandes salles pour réunir des gens afin de les expliquer exactement c'est quoi le développement personnel.
d'apporter de la valeur ajoutée dans leur vie. Si j'ai bien compris exactement, c'est ça le but. Exactement. Effectivement, c'est ça. Le but, c'est être entrepreneur et essayer aussi. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mon rêve aussi, ma vision la plus grande, c'est ça. Donc, organiser des séminaires un peu partout, essayer de conscientiser les gens, essayer de réveiller les gens. C'est important. Quand la population est réveillée, quand les gens sont conscients de ce qui se passe, ce qu'il faut faire pour être là où l'Europe ou bien les États-Unis sont, donc c'est important. D'accord. Alors, avant de commencer votre business, avant de commencer vos activités, est-ce qu'au préalable, vous avez bénéficié d'une formation exactement avant de commencer? Oui, dans chaque chose, avant de se lancer, avant de faire quelque chose, il faut au minimum faire une formation ou bien avoir les informations nécessaires avant de se lancer. Dans mon cas, je me suis formé seul. Certains vont trouver ça bizarre, mais c'est possible. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut se former seul. Je suis ce qu'on appelle un self-made man. Je me suis formé, je me suis inspiré à travers des gens qui sont mes mentors, m'ont donné le courage et surtout de la confiance pour être cette nouvelle version que je suis, n'est-ce pas? Donc, vous voulez être dans un milieu, dans l'agroalimentaire, il faudra faire des formations. Dans n'importe quel domaine qui vous aspire et qui vous inspire de faire quelque chose, il faut avoir les formations, de vous former. C'est incontournable. Mais aussi, il y a ce que moi j'ai compris. Apprendre par la pratique, c'est la meilleure des apprentissages. N'est-ce pas? Apprendre par la pratique. C'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. Certes, au début, ce n'était pas facile, mais par la persévérance et la patience et le travail acharné, on parvient à faire quelque chose. D'accord. Alors, d'après ce qu'il vient de nous dire, c'est comme si, disaient les Anglais, learning by doing. Exactement, c'est apprendre en appliquant. Apprendre en appliquant, de continuer à faire des applications. Alors, si on a compris aujourd'hui, dans notre vie réelle, il y a plusieurs personnes qui veulent exactement se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'autre entrepreneuriat. Mais c'est tellement diabolisé de telle sorte qu'il y a certaines personnes qui croient que si la personne n'a pas d'émulsion, si la personne n'a pas reçu mon investissement, il ne peut pas se lancer dans l'autre entrepreneuriat. Mais vous, dans votre cas, est-ce qu'au début, vous avez reçu ce financement? Est-ce qu'au début, vous avez reçu une grande somme avant de commencer? Quel est votre fonds de départ? Pour vous dire vrai, je n'ai pas reçu de financement. D'ailleurs, personne ne m'a aidé. J'ai fait avec ce que j'avais, avec ce que je pouvais. C'est-à-dire, en grosso modo, avec les moyens du bord. J'ai commencé. D'abord, j'ai une idée, un projet en tête. Pourquoi ne pas essayer de mobiliser, c'est-à-dire l'autofinancement? C'est important. S'autofinancer par soi-même. Essayer d'épargner de l'argent jusqu'à un jour où vous aurez la somme qu'il faut pour démarrer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si vous leur demandez pourquoi tu n'as pas lancé ton business, ils te diront j'ai pas les moyens. C'est pas une raison, c'est des excuses. Parce qu'on dit très souvent qui veut faire quelque chose trouve les moyens. Qui veut rien faire trouve des excuses. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut démarrer un business à 0 francs. Zéro, à partir de rien. Tu démarres ton business. J'ai vu énormément de personnes qui ont lancé le business à partir de 5 000 francs, 10 000, 70 000, qui aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont bâti de grandes entreprises. Exemple, Sédiment, les pâtisseries, tout ça, les Amazon, les Google, les Alibaba, ils ont commencé avec les moyens du bord. Pourquoi pas nous? D'accord. Alors, au début, c'était un peu difficile. Au début, avant de vous lancer, c'était un peu difficile. Vous savez, on peut procrastiner, remettre à donner. C'est normal. C'est normal dans la vie. Mais vous avez commencé avec une petite somme. Et aujourd'hui, vous êtes à un niveau acceptable. Vraiment, ça va. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir lancé votre business? Vous ressentez de la fierté. De la fierté parce que quand tu parviens à faire les choses par toi-même et que personne ne t'aide et que tu ne cours pas derrière les gens pour recevoir de l'aide, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Là, je ne dis pas que je suis totalement satisfait parce que je viens de commencer, donc même pas 3 ans, donc je fais avec ce que j'ai, donc je règle mes problèmes, n'est-ce pas? Donc acceptable, on essaie juste de faire donc juste, parfois aussi c'est important, il y a des choses qui nous motivent. Parce que par exemple au niveau de ma chaîne, les formations, les coachings, je change la vie des gens. Beaucoup de gens
Ça seulement, c'est motivant, ça te pousse à avoir cette question. Donc il y a aussi la marque de vêtements, la marque de citron que j'ai lancée, tout cela. Voilà, on a fait quelque chose. Alors, d'après votre explication, on peut comprendre que vous acceptez, vous adhérez exactement à ce slogan aujourd'hui que les jeunes, certaines jeunes qui sont là au Sénégal, qui se sont lancés, ils se sont fixés un slogan, à savoir Talkfi, Techfi. Est-ce que vous y croyez exactement? Est-ce que vous y adhérez à 100%? Oui, à 100%. D'ailleurs, je vais te donner un exemple. J'ai un copain tout le temps, il me dit Moustapha, il faut faire tout pour voyager, sortir du pays, aller en France. Je lui dis, hey, mon gars, moi, je me sens à l'aise ici. C'est ici que je veux réussir. Ici, on peut faire quelque chose. C'est juste qu'actuellement, nous voulons démarrer avec de grosses choses, n'est-ce pas? Commencer aujourd'hui, réussir aujourd'hui. Ça ne se passe pas ici. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire. Oui, certes, au début, ça sera difficile. On manquera des moyens, mais il faut faire avec les moyens du bord. Tout cela qui ont réussi, ils ont fait ici. Il y a un voyage à faire. Donc, Talkfi, Techfi, c'est très possible. Des gens l'ont fait, pourquoi pas mieux d'efforts. On peut le faire quand même. Très possible. Moi, j'y crois en tout cas. Voilà. Le fait de voyager, d'immigrer, donc ça ne m'a jamais traversé la tête. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, ici au pays, il y a pas mal de jeunes, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui croient qu'il faut forcément voyager pour s'en sortir. Et certaines zones qui ont décidé de rester ici au pays, est-ce que vous ne croyez pas que l'État n'a-t-il pas une part aussi qui doit faire accompagner ces jeunes-là qui ont décidé d'être là, de les motiver, de les encourager, pour leur faciliter au moins d'accéder au financement, pour les diminuer les conditions très lourdes exactement qui les poussent à ne pas accéder aux institutions financières. Est-ce que vous ne croyez pas que l'État aussi ne doit pas plus accompagner les jeunes, même si l'État le fait, mais accompagner plus encore? Effectivement, l'État a une part de responsabilité sur ça, parce que l'État doit favoriser l'entrepreneuriat. Il y a énormément de jeunes. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est à la mode. L'État doit favoriser cela, doit essayer de financer ces jeunes qui ont des projets. Parce que ces jeunes, ils lancent donc des activités qui favorisent la création d'entreprises. Quand il y a plusieurs personnes qui lancent des entreprises, donc il y a de l'emploi qui se crée. Il y a le chômage qui est éradiqué. Il y a la pauvreté qui est aussi éradiquée. Donc l'entrepreneuriat favorise le développement du pays. L'entrepreneuriat favorise, comment dirais-je, permet aux gens d'avoir quelque chose à faire et éradique la pauvreté, diminue la pauvreté dans notre pays. L'Afrique en a posé, le Sénégal en a. Donc l'État doit s'en mêler, doit aider les jeunes. L'État doit mettre sa couche personnelle aussi, s'impliquer plus aussi dans la vie des jeunes, aider et accompagner les jeunes dans le processus de création d'entreprise et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Maintenant, nous voyons aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, il y a certaines jeunes qui sont parties à l'immigration. Il y a certaines qui sont arrêtées, il y a certaines qui ont perdu leur vie en cours de chemin, que nous déplorons exactement, que nous ne voulons pas que ces circonstances-là continuent. Maintenant, il y a certaines personnes ici qui sont là et qui nourrissent toujours ce désir de partir. Quel est le message que vous lancez à la rencontre de ces personnes-là? Le message est simple. Oui, je sais que ce n'est pas facile, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie. D'autres, voilà, ils vivent pire que moi. Mais je vous dis, je leur dis de patienter, de travailler. L'argent qu'ils prennent pour mettre dans ces voyages, cet argent-là, ils peuvent multiplier cela. C'est-à-dire faire travailler cet argent-là. Donc ils doivent être patients parce que je comprends, il y a aussi la pression familiale. Donc ça aussi, il faut souligner cela. Quand tu ne travailles pas et que tu n'as pas rien, papa au moment se lève, donne-moi ceci, alors que toi tu ne l'as pas, ça fait mal, n'est-ce pas? Donc cause, il n'y a pas d'emploi. Donc restez ici. Donc si vous voulez immigrer, faites ça de manière logique, donc suivez les règles, les normes. Le mot de la fin, c'est travail. Les jeunes doivent croire en eux, parce que dans chacun de nous, il y a quelque chose. On peut faire quelque chose, essayer de bâtir quelque chose. Donc, de commencer d'abord à changer sa vie et ensuite changer la vie des gens. Donc, l'entrepreneuriat, tout le monde ne peut pas le faire comme je l'ai dit, mais nous avons la possibilité. Il ne faut pas se baser ou bien travailler pour un salaire pour sa vie, créer des sources de revenus, de l'argent qui entre ici, un jour atteindre la liberté financière. Okay? Donc lancez-vous les business. D'accord. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est notre premier invité dans cette première émission hebdomadaire
intitulé Jeunes entrepreneurs. Le but de cette émission, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat afin de voir en tout un chacun, à tout jeune, cette lumière exactement de porteur de rêve, porteur d'avenir exactement de ce continent. Alors, chers téléspectateurs, nous vous reviendrons dans d'autres vidéos. Abonnez-vous et partagez et soyez aussi fidèles sur cette chaîne-là car on va plus vous encourager, plus vous motiver pour vous donner de nouvelles vidéos. Alors, on se dit à très bientôt. Merci.